Salut cher ami, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression d'être en apnée, de ne pas bien respirer, voire de suffoquer, d'être bloqué dans une rumination mentale tourbillonnante? Le stress fait que notre respiration elle va être irrégulière ou très faible. Justement, la respiration que je vais te présenter, elle est très simple, même s'il faut quand même s'entraider, elle est rapide. Déjà, ça va t'amener un gainage postural, ça va améliorer ta posture, tu vas être un peu plus droit parce que on va expirer en fait assez fortement et du coup ça va stimuler beaucoup les abdos, ça va muscler tes abdos, donc pour améliorer ta posture, ça va aussi stimuler la digestion, ça va améliorer la digestion et ça va donc éliminer les toxines plus facilement. Et surtout, je crois que c'est ce qui fait vraiment la force de cette respiration, c'est vraiment l'énergie. Tu vas apporter une énergie rapide parce qu'en fait tu vas respirer de manière rapide, tu vas amener rapidement beaucoup d'énergie, de la chaleur et surtout beaucoup d'oxygène jusqu'au cerveau, ce qui fait que ça va te donner un petit effet de vertige, tout à fait normal d'avoir cette montée de chaleur parce que c'est une montée d'énergie en fait, puisque tu as un apport rapide d'oxygène. On va mettre de côté les pensées parasites et on va avoir les idées plus claires. Le stress, c'est aussi ça finalement, c'est des pensées parasites et aussi une faible énergie. Quand on est stressé ou angoissé, souvent on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc le fait d'avoir cette énergie et en plus d'occuper l'esprit par un exercice de respiration qui va amener plein d'oxygène. Alors quand l'utiliser, par rapport à tous ces bienfaits, l'idéal c'est d'utiliser quand tu as un coup de déprime en fait, quand tu n'as pas d'énergie, que tu te sens apathique, tu es bloqué comme ça sur ton canapé. Allez, tu te lèves et tu fais cette respiration. Et surtout, avant un événement stressant, ça va être idéal pour t'apporter cette énergie, cette clarté d'esprit, ce calme. Et si tout va bien, l'idéal c'est de le faire en début de matinée à jeun pour t'apporter cette énergie pour le reste de la journée. Et si tu veux savoir les origines, ça vient du yoga, dans le yoga Kundalini, qui est vraiment justement un yoga qui apporte beaucoup d'énergie justement, donc c'est logique. Et le pranayama yoga qui lui se concentre sur le souffle et la respiration, c'est la science du souffle. Et les kriyas aussi qui sont des exercices pour nettoyer le corps. Et effectivement cet exercice il permet aussi, puis vu que ça stimule la digestion, ça permet d'éliminer les toxines aussi. Donc il y a vraiment plein de bienfaits. Donc c'est parti, donc comment l'utiliser? Ça va être une ventilation accélérée. Donc imagine un chien qui allait tout simplement. Bon, ça va être ça, sauf qu'on va le faire par le nez. Et surtout, l'important c'est de forcer l'expiration. On commence par l'expiration en fait, donc par le nez. Et tu vois, quand tu forces l'expiration par le nez, tu vas aussi en même temps rentrer le ventre. Et du coup, comme tu forces sur l'expiration et que le ventre se rentre, après tu te relâches en fait. L'inspiration elle se fait automatiquement, c'est vraiment un mécanisme de défense. Donc voilà, tu forces sur l'expire et tu relâches. Et oui, c'est important de rentrer le ventre comme ça, du coup l'inspiration va se faire plus facilement et le ventre va se gonfler juste derrière. Je te donne 3 niveaux comme dans les jeux vidéo. Donc premier niveau, c'est tout simplement tu le fais pendant 30 secondes. Et si tu n'arrives pas à tenir 30 secondes, c'est que tu ne fais pas bien. Peut-être que tu sens pas assez l'inspiration, donc essaie de plus relâcher après l'expiration. Il faut vraiment que tu sentes après l'expiration, l'inspiration qui arrive derrière. Sinon tu vas être en apnée et tu ne pourras pas tenir très longtemps. Parce que logiquement tu peux le tenir vraiment longtemps, mais l'idée là, c'est de le faire 30 secondes 3 fois. Deuxième niveau, la même chose, mais justement là tu vas te concentrer sur le ventre, tu vas vraiment le rentrer consciemment en même temps que tu expires, rentrer le ventre vers l'intérieur. C'est vraiment exactement le même son quand tu gonfles manuellement, c'est ta roue de vélo là, c'est exactement le même son. Ça fait pareil. Troisième niveau, ça va être la même chose, 30 secondes 3 fois en insistant sur le ventre et sur l'expiration. Le ventre s'aspire et t'expires en même temps par le nez. Sauf que là, plutôt que de te reposer, la dernière expiration, tu vas la faire plus longue. Ça va être facile du coup, puisque là, tu auras tout lâché sur l'expiration. Et après, à la fin de l'inspiration, rétention. Tu retiens le souffle. Et là, tu vas bloquer le ventre et tu vas bloquer la gorge en rentrant le menton. Puis tu vas relâcher comme ça. Ah, ça fait un bien fou ce truc. Ça c'est ce qu'on appelle les bandhas en yoga. Ça fait un bien fou. J'ai l'impression que tout mon corps, moi,
se détend, quoi, c'est impressionnant. Et si tu veux aller plus loin, ben, tu peux t'inscrire à ma newsletter des aventuriers intérieurs, où je te dévoile tous les secrets de psychothérapie et de développement personnel. À bientôt l'ami.